Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir donc quelles sont les intentions de la personne à qui vous pensez et ses prochaines actions. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des licornes. On a en premier le 29 avec le nuage, en deuxième le 21 avec la vague et en troisième le 3 avec le bonhomme de neige. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le nuage. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, on est sur un truc un peu mitigé, d'accord? Moi, j'ai une personne, donc à qui vous pensez, qui va être un petit peu dans... Je la sens pas super bien aspectée quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de dialogue de sourds. C'est-à-dire que, bon, dans le jeu de la séduction, c'est rare qu'on dise clairement les choses, d'accord? On va plutôt avoir tendance à tourner autour du pot, parce que ça fait partie du jeu de la séduction, parce que des fois aussi on a peur du rejet, ou d'être trop frontal, ou de se sentir en vulnérabilité si nous on exprime ce que l'on ressent et pas forcément l'autre. Et j'ai l'impression que... Vous avez commencé, en fait, un petit peu à communiquer sur, de manière, alors, pas forcément directe, mais un petit peu plus directe sur vos intentions. Donc, ça peut être que vous voulez passer à l'étape supérieure, que vous voulez telle chose de la personne, que... Alors, là, j'ai des personnes qui sont en relation, j'ai des personnes qui sont célibataires, j'ai des personnes qui se tournent autour, j'ai un peu tous les contextes. Mais ce que j'ai, c'est vous qui vous prenez un petit peu des murs. Dans le sens où, voilà, imaginons dans un jeu de séduction, on se fréquente, on voit la personne, on communique tous les jours, on se dit peut-être même des trucs genre tu me manques, j'ai pensé à toi, des choses comme ça. Et puis, au moment de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en train de nous arriver? Eh ben, on a la personne en face qui sort un petit peu des disquettes. Mais des disquettes qui... J'ai pas de mauvaises intentions, mais des trucs, en fait, tout simplement, qui n'ont jamais été dits, qui n'ont jamais été communiqués, qui tombent sous le sens pour cette personne-là, mais pas du tout pour vous. C'est-à-dire, par exemple, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous diriger vers une relation de couple parce que ça en a tous les aspects, parce que, bon, voilà, vous avez peut-être pas mis de mots dessus, mais qu'à un moment, je veux dire, on se voit, on a des relations charnelles, on s'écrit tous les jours, on s'appelle tous les jours, on se dit des petits mots doux, machin, et au moment où vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait? La personne vous dit, ah non, mais moi, j'ai jamais prévu d'être en couple. Moi, je veux pas être en couple. Moi, j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Vous voyez? J'ai un truc de... Alors, c'est pas on assume des choses qu'on a voulu vous cacher, c'est plutôt des choses qui, pour nous, étaient évidentes, et que là, on commence à annoncer. Et donc, il y a une part un petit peu de désillusion de votre côté, où, c'est un peu compliqué. Parce que votre épanouissement passe par
ce que vous attendez par, alors encore une fois, c'est un peu, bateau ce truc de vouloir passer à la relation de couple. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, par exemple, mais, vous aimeriez, je sais pas, voir cette personne plus souvent, passer des week-ends, des choses comme ça, et qu'on vous dit: «Ah bah non, moi c'est pas dans mes plans parce que j'ai une vie qui est déjà chargée». Mais de manière évidente. Ça peut être aussi, par exemple, si vous souhaitez rencontrer les enfants de cette personne et que la personne vous dit, «Ah bah non, moi, tu sais, mes enfants, je les présente à personne». Donc c'est pas forcément quelque chose qui est dramatique parce qu'encore une fois, j'ai pas ce sentiment qu'on vous a mené par le bout du nez. C'est plus quelque chose dont vous n'avez pas discuté et qui est évident pour cette personne et qui était évident pour vous, alors qu'en fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et du coup, il y a une sorte de retrait, d'incompréhension de bah, je pensais qu'on pensait la même chose et je me rends compte que bah, pas du tout. Et finalement, bah, il y a un petit peu ce truc de vous vous dites bon bah ok, il ou elle est pas d'accord, mais peut-être que c'est négociable. Vous vous rendez compte que ça ne l'est pas, et la personne en face pensait que c'était ok pour vous et que bah c'était négociable parce que jusqu'à maintenant on était dans on se dit pas les choses, et se rend compte que pas du tout. Donc on est un petit peu dans une impasse finalement au niveau de ce que l'on projette quelque part. Donc un petit peu compliqué. Ok. Alors, on va aller voir du coup en premier, on va faire les intentions et les prochaines actions. Alors, ouais. Alors, on veut potentiellement en discuter. Alors, moi, j'ai une fausse discussion quand même. Faut dire ce qui est, c'est-à-dire que on veut parler de ce sujet parce qu'on se rend compte potentiellement que c'est un petit peu source de tension, de conflit, qu'il y a eu peut-être un petit bas dans la relation. Pour autant, on n'est pas ouvert à la négociation. D'accord? C'est la nuance. C'est pas parce qu'on est ouvert à l'idée et qu'on a envie d'en parler qu'on est ouvert à la négociation. C'est plutôt moi alors et c'est là où j'ai un petit peu à la limite vous endormir un petit peu de bah jusqu'à maintenant on n'en a jamais parlé, tu n'en avais pas besoin, donc pourquoi maintenant c'est important? Est-ce que ce qu'on a maintenant pourquoi ça ne te convient plus? Voilà. Donc au niveau des intentions, on ne veut pas fermer le sujet, ça c'est plutôt positif. Par contre, encore une fois, je ressens pas de compromis. Hein. Donc un peu. Après, la communication est toujours un bon départ à la négociation, quelle qu'elle soit. Hein. C'est quand on n'en parle pas que ça devient compliqué. Ouais. On n'a pas non plus envie, et je pense que c'est là où ça va être compliqué pour vous, c'est qu'on n'a pas spécialement envie de donner plus d'explications que ça. Si on reprend les exemples, non, je n'ai pas prévu de te présenter mes enfants parce que je ne leur présente personne. Et si vous vous le dites, bah ok, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Vous voyez, on n'a pas envie d'aller creuser je sais pas, j'ai pas envie de leur donner de faux espoirs, j'ai pas envie que tu prennes le rôle de belle-mère ou de beau-père, j'ai pas envie que... Non, c'est plus le sujet, encore une fois, on est ouvert à parler de ce sujet, mais sous certaines conditions et dans certaines limites, quelque part. On n'est pas ouvert à aller déballer toutes les motivations qui vont derrière ça. Et peut-être parce qu'on ne les connaît pas plus que ça, finalement. Hein. Ça peut être, bah non, moi, j'ai pas prévu de me mettre officiellement en couple parce que notre relation me convient. Ok, pourquoi? Bah parce que ça me convient tel que c'est actuellement. Donc, c'est vrai que, attention aux faux espoirs, si vous voulez creuser dans le pourquoi, du comment, etc., vous risquez de vous heurter quand même à quelque chose d'assez ferme et d'assez secret, hein, quelque part. Ça peut faire partie d'ailleurs du comportement ou du caractère de cette personne, d'être une personne assez pudique sur son émotionnel, d'être une personne assez secrète, c'est tout à fait possible que ce ne soit que ça. Parce que pour moi, c'est pas, encore une fois, quelqu'un qui veut volontairement vous cacher des choses. C'est plus quelqu'un qui... bah, je sais pas, c'est évident pour lui ou pour elle, comme c'est évident pour vous une autre chose. Voilà, pour cette personne, c'est évident que l'herbe, elle est bleue, pour vous, c'est évident que l'herbe, elle est rose. Bon, bah, c'est des convictions, c'est des évidences, et puis le jour où on en parle, bah, comment ça, elle est bleue, comment ça, elle est rose, moi, je comprends pas.
Ça veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et qu'il y en a un qui a tort. Ça veut dire que vous avez chacun vos vérités, vos objectifs, vos façons de concevoir les choses, et que sur ce point-là, bah, votre évidence n'est pas du tout celle de l'autre. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on veut bien en parler, parce qu'on se rend compte que ça bloque. Par contre, on n'est pas prêt à dire que l'herbe, elle est rose comme vous, hein. On maintient que nous, elle est bleue et que c'est comme ça. Et bah, vous donnez des explications, bah, parce qu'elle a toujours été bleue. Vous voyez? Donc, c'est un peu particulier parce que c'est assez fermé, mais c'est pas de la mauvaise volonté pour moi. Mm. On n'a pas envie de se sacrifier, et je le comprends. Encore une fois, c'est pas, j'ai vraiment pas des vibes égoïstes. C'est plutôt quelqu'un qui a des croyances, des convictions, un état d'esprit qui fait que bah on se respecte, et se respecter, bah c'est parfois dire non ou dire qu'on n'est pas d'accord. Ça n'empêche pas qu'on est encore une fois ouvert à la communication, mais au niveau des intentions, on n'est pas dans l'optique de se sacrifier pour quelque chose dans lequel, par exemple, on ne croit pas ou on n'est pas d'accord. Hein. Encore une fois, hein, on est dans des énergies sur ce sujet qui sont assez fermées. D'accord? En même temps, très ouvertes, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On n'est pas borné à pas vouloir entendre votre point de vue. Par contre, on est assez têtu, on va dire ça comme ça, ou on est assez sûr de ce qui est bon pour nous pour ne pas revenir spécialement dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne changera jamais, hein. Maintenant que le sujet il est ouvert, bah, le but c'est de faire entendre votre point de vue, que cette personne communique un peu sur le sien, potentiellement trouver un compromis. La situation n'est pas figée indéfiniment, hein, faut pas perdre espoir. Mais là tout de suite, on n'est pas du tout dans l'optique de changer pour vous faire plaisir, par exemple. Parce qu'on ne se retrouverait pas. Et en soi, je trouve que c'est une bonne raison, parce que bah, sinon on se retrouve à rogner sur ses besoins, sur ses envies, sur ce que l'on est, et c'est pas forcément constructif. Si demain vous traversez la moitié du monde pour rejoindre quelqu'un par sacrifice, je dis pas par envie, hein, par sacrifice, en laissant des choses qui vous sont chères derrière vous, en quittant tout pour quelqu'un, je vais pas dire qu'il y a de fortes chances que vous le regrettiez, mais on est dans le sacrifice. Si vous le faites par envie, ah t'es en Thaïlande, bah vas-y, moi je kifferais y aller, de toute façon j'ai pas d'attache, vas-y viens, je te rejoins. Il y a pas de souci, c'est ok. Par contre, si ça vous brise le cœur d'abandonner votre famille, vos enfants, vos amis, votre boulot, etc., bah là on est dans le sacrifice et c'est plus la même chose. Et c'est jamais bon de se sacrifier. Mm. Alors, c'est pas pour autant qu'on veut mettre un terme, hein. C'est pas parce que c'est un sujet de divergence que on souhaite arrêter les choses ou les reconsidérer. Quelque part, bon, on se met peut-être un petit peu des œillères en se disant qu'on aimerait que ça continue comme ça a commencé jusqu'à maintenant, mais on ne souhaite pas spécialement changer la relation. On a de l'émotionnel, on est attiré par vous, et ça se maintient, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur le même sujet qu'il faut tout jeter à la poubelle, hein. Donc, on est plutôt sur, je vais pas dire une recherche de compromis, parce que j'ai l'impression qu'on est assez lucide pour se dire que bah, c'est un petit peu incompatible, le sujet qui vous oppose, parce que c'est important pour vous et c'est important pour nous aussi. Donc, on voit pas énormément de compromis. Par contre, on espère que bah, quelque part, ça va réussir à passer au-dessus, dans le sens où si jusqu'à maintenant ça n'a pas posé de problème, c'est que quelque part, il y a un monde où ça peut continuer comme ça. Vous voyez? Bon, là, c'est un peu se mentir à soi-même, mais bon. Mm. Là, moi, j'ai l'énergie du bateau dans le sens... pas dans le sens du changement, ni de l'éloignement, un petit peu comme le chariot, quelque part, bah, on continue d'avancer. Et tant pis, les obstacles, bah, on les esquive, on passe dessus, peu importe, mais on ne veut pas... En fait, c'est plus le mouvement que je ressens. Vous voyez, on ne veut pas interrompre le mouvement, on ne veut pas tout arrêter à cause de ça. Encore une fois, je trouve qu'on minimise peut-être un peu le problème que ça peut causer. On est plutôt dans bah, on va continuer comme ça, et puis voilà, on espère que ça passera quelque part, hein. Ok, on va aller voir du coup les prochaines actions de cette personne. Après, on mise sur
la complicité, l'attirance mutuelle que vous avez pour que le petit détail, parce qu'on a tendance à le minimiser, ne pose pas trop de problèmes. Ok, au niveau des prochaines actions, bon, on est plutôt dans l'observation. Effectivement, on est sur une espèce d'impasse de point mort. On va observer les choses, voir comment elles évoluent, voir ce que l'on peut ou non mettre en place. Encore une fois, espérer que ça passe sans qu'il y ait besoin de faire spécialement de changements ou de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'au niveau des prochaines actions, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Ouais. On reste un petit peu... on reste encore une fois très ouvert à la communication, mais pas forcément ouvert au changement, à l'adaptation et des choses comme ça. Hein. Alors... Ok. Alors, on veut bien prendre un risque. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que... alors, le risque, faut pas s'emballer, c'est pas je vais changer mon idée et faire quelque chose. C'est plutôt, on va risquer de parler des choses profondément. En soi, on va être honnête, cette personne reste ouverte à la discussion, mais préférerait éviter le sujet parce que on n'est pas idiot. On sait très bien que parler des choses et puis que chacun campe sur ses conviction, il y a peu de chances que ça se termine bien, d'accord? Pour autant, on est ouvert à la communication parce que c'est important d'en parler, parce qu'on peut pas juste ignorer le problème même si on aimerait bien. Et si vous voulez en parler, cette personne prendra le risque d'avoir cette discussion et donc ce que ça implique. Parce que le risque, c'est soit vous trouvez un compromis, il y en a un qui fait un effort parce que, encore une fois, il y a... Enfin, ouais, le compromis me paraît compliqué dans votre truc, mais pourquoi pas soit on trouve un compromis, soit il y en a un qui s'adapte à l'autre temporairement ou indéfiniment, tout dépend de ce qui vous le point de divergence, soit ça vous sépare quelque part. Mais on a quand même conscience que quelque part on pourra pas forcément y couper indéfiniment. Hein. Ouais, vous voyez, et là on a le carrefour. On sait, alors ça nous emmerde profondément, mais on sait quelque part qu'on ne pourra pas passer à côté. C'est peut-être pour ça qu'on s'ouvre à la communication, de toute façon, parce qu'on sait qu'il y aura pas moyen d'esquiver indéfiniment, donc autant y aller. Donc on attend de voir comment ça va évoluer. Pour le moment, on n'est pas du tout, c'est pas nous qui allons faire le premier pas, clairement pas. Mais si vous mettez les pieds dans le plat, on s'engage quelque part à répondre, à être honnête avec ce que l'on attend, parce que le risque aussi, c'est par rapport à cet amour de soi, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que, en soi, ça peut vous paraître négatif parce que du coup, cette personne ne rognera pas sur ce qu'il ou elle pense être bon pour lui ou pour elle. Mais d'un autre côté, moi, je trouve ça profondément fort et courageux de d'assumer en fait les choses plutôt que de vous vendre du rêve et de vous dire oui vas-y je vais changer, on se dit que on fait ça dans les 3 mois alors que il ou elle est convaincu que il ou elle ne le fera pas. Vous voyez, il y a quand même une certaine transparence qui est courageuse. Ouais. On se dit qu'on est peut-être prêt. Pour moi, alors après, on anticipe un petit peu le pire, mais c'est pas un manque de combativité. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se dire bon si cette personne ne veut pas changer, moi je veux pas changer, donc on laisse tomber. C'est plutôt ce que je ressens une personne qui est un petit peu résignée. Et résigné, pour moi, c'est pas un mot négatif. Résigné, c'est une sorte de sagesse quelque part. De mon point de vue, hein. Après je comprends que ce soit pas le point de vue de tout le monde, mais dans la façon dont je le ressens, il y a beaucoup de sagesse de quelque part, si cette chose est importante pour moi et qu'elle est importante pour l'autre, et qu'on ne peut pas être heureux parce qu'on ne peut pas trouver de compromis, alors je n'ai aucun droit d'emprisonner cette personne et de lui demander de renoncer à quelque chose qui est important pour elle, alors que je ne suis pas prêt, moi, à renoncer à ce qui est important pour moi. Vous voyez, c'est plus dans ce côté très sage de, il y a peut-être pas forcément de solution dans le sens où s'acharner, aller trouver, de lutter toutes ses forces contre quelque chose, je vais pas dire qui est inévitable parce que là on est dans la fatalité, mais de quelque chose qui n'a pas vraiment de solution, finalement, à quoi ça sert? Vous voyez?
Alors bien sûr que, heureusement que des fois on a de la combativité et qu'on se bat dans des causes perdues parce que, bah, c'est ce qui fait que, on triomphe et qu'on n'aurait pas réussi. Mais là, c'est plus de la sagesse, de pourquoi se faire du mal, pourquoi être malheureux, alors que quelque part, ben, enfin, le point final, c'est peut-être de dire qu'on n'est pas d'accord et que ça peut poser problème. Donc autant se dire quelque part qu'il y a un monde, il y a une possibilité où, quelque part, ça va s'arrêter là, où il y aura pas d'issue. Voilà, il y a pas spécialement de stress, d'angoisse, de tristesse. Bien sûr qu'on n'est pas, content de vous perdre potentiellement, mais c'est plutôt encore une fois, je ne peux pas demander à cette personne à qui je tiens de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Si ça ne lui convient pas, moi, par amour pour cette personne, je dois la laisser partir. Donc je dois renoncer à ce qui, moi, me fait du bien et à ce que j'aime. Vous voyez, c'est un peu tordu, mais quelque part, c'est quand même, heu, encore une fois, sage et assez, réfléchi, hein. On est sur quelqu'un de toute façon d'assez réfléchi, d'assez mental, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la vague. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Mmh. C'est très, comment dire? Je trouve que c'est très c'est très lié au niveau de du graphisme là, hein, les tons un peu bleu, blanc, les plumes, les hein? C'est un peu, linéaire. OK. Alors, moi, ce que j'ai, c'est 2 personnes qui ont un petit peu du mal à gérer la connexion qu'elles ressentent, OK? Hem, Ça fait sûrement un moment que vous connaissez cette personne et pour moi, ça a clairement pas été, facile. Ça a clairement pas été rose tous les jours parce que on est face à quelqu'un qui est particulièrement conditionné par ses peurs. On est sur une personne qui, alors, vous en a fait baver indirectement, dans le sens où ça peut être quelqu'un qui a fait des allers-retours, ça peut être quelqu'un qui vous a rejeté, ça peut être quelqu'un qui a fait des chauds froids, ça peut être une personne qui vous, alors, qui a été parfois un petit peu dur, hein, quand je dis rejeté, c'est dur. Pour autant, j'ai l'impression que le lien a toujours plus ou moins perduré. Et vous, vous l'avez énormément porté sur vos épaules, ce lien, pendant longtemps. Parce qu'il y avait cette voix intérieure, parce qu'il y avait cette intuition, parce qu'il y avait ce truc que cette relation, elle est pas normale, elle est pas anodine. Il y a un truc qui vous rattache à l'autre, même si, ben, sur le papier, ça sent le poney, il y a quelque chose qui vous rattache. Vous avez peut-être d'ailleurs développé des dons ou des capacités, alors soit de nulle part, hein, c'est possible, soit, améliorer des choses que vous aviez déjà. C'est pas forcément un truc transcendant de vous faites des rêves prémonitoires, hein. Ça peut être juste votre intuition de, par exemple, cette personne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va pas, et vous recevez un message de: «Écoute, voilà, j'ai eu un souci» et cetera. Ça peut être, des trucs un petit peu, anodins, des trucs banals où on se rend pas forcément compte. Mais pour moi, vous avez, développé pour la majorité certaines capacités ou certaines, surtout votre intuition. Après, ça peut s'exprimer dans une plus ou moins grande mesure, OK? Et c'est vrai que vous avez longtemps porté, les choses parce que les peurs de cette personne avaient l'ascendant sur la relation. Donc je pense que pendant longtemps, vous vous êtes adapté par peur
de soit perdre l'autre, soit d'appuyer sur ses peurs et que cette personne vous rejette de manière assez drastique. Donc pour moi, vous vous êtes beaucoup adapté, vous avez beaucoup subi, du moins vous avez beaucoup un peu sacrifié quand même pour cette personne, pour pardon, pour essayer de la mettre en confiance, pour prendre sur vous, pour que cette personne puisse un petit peu se laisser aller, s'ouvrir à vous. Et les choses se sont un petit peu ont fini par changer. C'est-à-dire que pour moi, la personne à qui vous pensez avant avait peur, mais était dans une fuite de son émotionnel, dans une fuite de ses sentiments, dans vraiment une fuite de ses peurs. C'est-à-dire qu'elles étaient plus elles provoquaient des schémas de défense, elles provoquaient des schémas répétitifs peut-être, mais sans que ce soit conscientisé. Hein. Ça peut être, je prends de la distance parce que... il y avait pas vraiment de parce que. C'était comme muet par une intuition, par quelque chose. Et aujourd'hui, la personne à qui vous pensez est de plus en plus lucide, on va dire ça, sur quelles sont ses véritables peurs. On n'est plus dans une fuite, on se regarde, on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et on prend conscience de nos fragilités, de nos angoisses, de notre vulnérabilité. C'est pas pour autant qu'on est prêt à l'exposer et à se mettre en danger. Par contre, on n'est plus dans la fuite de ça. On est plutôt dans la reconnaissance de ça. On accepte cette partie de nous. Ok? Donc oui, on se sent vulnérable, mais on essaie de faire des efforts. Ok? Et vous, c'est pareil, vous avez un petit peu lâché les choses. Vous preniez la relation très au sérieux, ce qui est normal parce que tout le poids était sur vos épaules, parce que vous étiez en mode, si moi je ne le fais pas, c'est foutu, la relation s'arrête parce que la personne a peur. Donc si moi je commence à écouter les miennes, on s'en sort pas. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes tellement passé par des moments d'angoisse, de ça y est, je vais le perdre ou la perdre, de ça y est, c'est la fin du monde, qu'aujourd'hui, c'est pas que ça vous a un petit peu insensibilisé, mais vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, vous êtes beaucoup plus dans allez, c'est bon, j'arrête de me projeter, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec cette personne. Moi, ce que je veux, c'est qu'on passe des bons moments. Moi, ce que je veux, c'est plus me prendre la tête. Tu sais quoi, tu veux être en couple, tu veux pas être en couple, t'as peur, t'as pas peur, je m'en fous. Moi, je veux juste passer du temps avec toi. Voilà. Et vous êtes arrivé à un stade de lâcher prise qui est énorme, hein, et félicitations à vous. Donc ça n'empêche pas que la relation est importante, hein, mais vous avez beaucoup moins peur de la perdre, beaucoup moins peur d'être abandonné, beaucoup moins dans le contrôle de je me sens obligée de porter tout le poids. Et du coup, cette personne se sent un petit peu plus investie, quelque part. Ok. Alors, on va aller voir du coup d'abord les intentions et ensuite les prochaines actions. Ouais, on veut se protéger. Hein. On veut pas forcément, effectivement, prendre des risques. On n'a pas envie de se sentir, encore une fois, en vulnérabilité, en fragilité. On veut se sentir en sécurité. Et ça peut passer... Alors, autant, j'ai l'impression qu'avant, ça passait par la fuite de vous, la fuite de l'émotionnel, autant aujourd'hui, ça passe plus par une certaine stabilité et contrôle des limites, si ça a du sens. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui peut, là où vous, maintenant, vous êtes dans le lâcher-prise, qui peut essayer de contrôler les choses, c'est-à-dire mettre des objectifs de par exemple, j'ai décidé que on allait se voir un petit peu moins en ce moment, mais en fait on communique les choses, là où avant c'était le flou artistique. On va essayer de communiquer les choses et de mettre des cadres sur ce qui nous angoisse. Par exemple, voilà, moi j'ai pas envie que, par exemple, on se voit dans tel contexte parce que à chaque fois ça se passe pas super bien. Donc par exemple, je sais pas, une soirée avec des amis où il y a des crises de jalousie. J'ai pas envie que on s'écrive quand on a bu de l'alcool parce qu'à chaque fois on s'engueule. Vous voyez, on va essayer de sécuriser les choses de manière plus ou moins extrême pour avoir un cadre qui nous convient. C'est-à-dire que, encore une fois, avant, notre sécurité, elle était loin de vous. Maintenant, notre sécurité, elle est à votre contact, mais dans quelque chose de particulièrement cadré. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place indirectement. Alors, ensuite... Ouais.
On est encore dans les énergies, pour le coup, l'impératrice, là, de la mère, hein, de prendre soin. On veut prendre et c'est assez marrant parce que, on veut prendre soin de soi, on veut se protéger soi, et j'ai l'impression que et ça, c'est un peu nouveau, on veut prendre soin de vous aussi. Pas de la même manière, c'est-à-dire que peut-être qu'avant on vous a fui parce qu'on voulait prendre soin de vous dans le sens pas vous blesser, pas vous faire du mal, mais aujourd'hui on est plus dans je veux prendre soin de cette personne. Je veux, alors après, est-ce que c'est dans la matière très marqué? Je ne suis pas sûre, c'est plus à l'état de projet. D'ailleurs, on se projette, hein, de plus en plus dans la relation. Alors on n'est pas capable de voir à long terme, on n'est pas, capable de se dire qu'on va faire des dingueries parce qu'on est encore dans ce besoin de sécurité. Pour autant, on se projette dans le cadre, plus il va être sécurisant, plus on va réussir à se projeter. Et plus vous, vous êtes dans la légèreté, plus c'est sécurisant parce que moins on voit votre, amour, votre affection comme quelque chose d'oppressant. Parce que, oui, quand on a des peurs, des angoisses, avoir quelqu'un qui est amoureux de soi ou qui a des sentiments, ça peut être oppressant parce qu'on a l'impression de devoir rendre des comptes. On a l'impression de devoir, prendre en charge cette personne, prendre en charge sa souffrance, son émotionnel, on a l'impression d'être responsable de son bonheur ou de sa souffrance et c'est, quelque chose qui est assez, faux parce que quelque part, on n'est pas responsable des émotions des autres, sauf si c'est fait, dans le but de nuire, hein, bien évidemment. Mais c'est un peu une fausse excuse, hein, voilà, moi je dis que je veux protéger cette personne, mais la réalité c'est que moi je veux me protéger moi. Il y a une espèce d'amalgame aussi là-dedans. Mmh. On se projette de plus en plus quand même dans une relation, engageante, un petit peu, monogame si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression qu'on n'a que vous en tête, hein. Et on veut donner une chance. Alors tranquille, hein. Faut pas aller trop vite, faut pas pousser, voilà, on a besoin d'être dans sa petite bulle, dans son petit cocon. Mais il y a cette espèce de loyauté, de fidélité et d'engagement émotionnel que l'on avait déjà et qu'on est en train de conscientiser et d'accepter avec notre esprit. C'est-à-dire que le cœur était déjà loyal, mais la tête était pas d'accord parce qu'il y avait peut-être une peur de la dépendance ou de choses comme ça. Et aujourd'hui, la tête, elle est quand même assez d'accord de oui, on peut être fidèle à cette personne, on peut s'engager même intellectuellement dans cette relation. Pourquoi? Bah parce que ça va, on n'a pas trop peur, c'est assez calme, c'est assez sécurisant, donc pourquoi pas. Ouais, productivité, vous voyez, on veut s'investir, hein. Encore une fois, tranquille, on veut pas souffrir, on veut pas faire des dingueries, mais on veut s'investir. On veut que ça porte ses fruits. Et c'est pour ça que j'avais ces histoires peut-être de cadres et de limites. Pourquoi? Parce qu'on veut optimiser les chances de réussite, quelque part. Et c'est assez, et pour moi, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas dans les exigences de cette personne, parce que ça peut être des trucs un peu éclatés ou des trucs un petit peu obscurs, qui sortent de on ne sait pas où vous voyez pas forcément le rapport, par exemple, mais qui sont importantes beaucoup plus pour ce qu'elles représentent que pour, la réalité de ce que c'est. On va prendre un exemple de, par exemple, je sais pas moi, la personne qui se dit: «Bah tiens, on va reprendre le truc de, voilà, moi je refuse qu'on s'écrive quand on a un petit peu, d'alcool dans le sang parce que, voilà, je suis pas d'accord». Bah, est-ce que concrètement vous vous engueulez à chaque fois que vous êtes un peu pompette? Je pense pas. C'est pas tant ça le problème, c'est plus l'impression de mettre des cadres, de mettre une limite et donc de contrôler indirectement les choses, de contrôler les facteurs pour, encore une fois, augmenter la productivité, optimiser la relation. Bah ouais, c'est déjà arrivé qu'on s'engueule une fois parce que on avait de l'alcool dans le sang, et ben même si les 99 autres fois ça s'est bien passé, et ben on va virer ce facteur-là. Vous voyez? C'est un petit peu maladroit, mais en soi, ça a du sens dans le raisonnement. Mmh. Moi, j'ai l'image du c'est marrant, hein, on passe de la mère à l'enfant. J'ai, justement cette histoire d'accouchement. Vous voyez? Dans les intentions, on veut préparer le terrain, on veut protéger ce qui nous est cher, la relation, vous, et cetera. Mais avec cette productivité, le but, c'est de ça y est, dans les intentions, encore une fois, on ne s'emballe pas, ça veut pas dire que la personne va s'engager demain, mais dans les intentions,
on veut que la relation, elle accouche. Enfin, elle naisse, plus précisément. On veut accoucher de la relation. On veut la mettre... euh, voilà, on veut la faire naître, on veut qu'elle démarre, on veut qu'elle commence quelque part. Et c'est dans les intentions que de se lancer là-dedans. Alors encore une fois, est-ce qu'on va le faire demain? Ça m'étonnerait, mais il y a peut-être des choses concrètes qui ont été faites. Peut-être qu'on a parlé de vous, par exemple, aux proches, aux amis. Peut-être qu'on a commencé à se projeter sur des détails un petit peu bidons, les prochaines vacances qu'on passera ensemble, alors qu'avant, c'était pas du tout prévu. Peut-être qu'on a parlé de l'avenir, de moi, par exemple, j'aimerais bien à terme, je sais pas, changer de pays, aller vivre au Canada. Vous voyez? Et ça a l'air de rien, mais c'est les préparatifs de la naissance. Quand on attend un enfant, on va pas attendre qu'il naisse pour lui acheter des vêtements et le biberon. On prépare en amont. C'est un petit peu ça ce qu'on est en train de faire. Donc c'est plutôt très positif. On va aller voir les prochaines actions du coup. Ah, j'ai une sorte d'engagement. Alors on n'est pas dans l'énergie du contrat, encore une fois, on ne s'emballe pas. Mais au niveau des prochaines actions, on est dans ce processus de mettre vraiment cette relation sur le point de départ, de la mettre au monde. Donc, on se dirige vraiment vers un avenir à deux, vers un avenir... alors, encore une fois, faut pas... Oui, au niveau des énergies, au niveau des intentions, au niveau de ce que je ressens, il y a ce truc de vraiment se lancer concrètement dans une relation. C'est pas pour autant que ça va se faire demain, hein. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui est dans le cœur cristal. Les angoisses, les peurs, la vulnérabilité sont quand même très présentes. Mais le fait de l'envisager, de se diriger vers ça, c'est très positif. Par contre, ce sera peut-être très subtil. On va pas faire une déclaration, etc. On va peut-être vous laisser des indices, mais voilà. Ouais. On va faire des efforts. On va commencer à s'investir. Et à l'image de la mère, moi, j'ai un petit peu... alors, pas se sacrifier, mais se faire passer après. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été le cas jusqu'à maintenant. C'était plutôt vous qui passiez après, les besoins de cette personne qui passait avant. Et là, on est tourné vers l'autre, on est tourné vers vous. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire des efforts. On va commencer peut-être à vous donner des choses que vous avez réclamées. Donc ça peut être ne serait-ce que communiquer un peu plus. Ça peut être... voilà, peu importe, mais faire des efforts, ça va pas être dans le sacrifice. Par exemple, cette personne va pas, mettons, tout quitter pour déménager et se rapprocher de chez vous, d'accord? On n'est pas dans le sacrifice. On va être plutôt dans, pour moi, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si on avait énormément du mal à parler de ce que l'on ressent, de notre émotionnel, de notre vulnérabilité, on va faire le sacrifice de cette vulnérabilité dans le sens où on va essayer de se sortir de notre zone de confort et faire des efforts. C'est plus dans ce sens-là que je l'ai. Ouais. Pour moi, on va communiquer sur ce qui nous fait du mal, sur ce qui nous peine, sur nos angoisses. Alors, ça va pas être, on va pas tout vous dire en une fois et déballer tout le truc, hein. Mais j'ai l'impression que petit à petit, on va vous donner des indices, des pistes et de plus en plus des informations qui sont réelles, des informations qui expliquent des choses. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez cette personne qui a toujours refusé, mettons, de vous voir chez lui ou chez elle, d'accord, et qui vous a jamais dit pourquoi, ou alors juste en mode vas-y c'est chiant, on va chez toi, c'est mieux, etc. Et là vous allez peut-être avoir le fond, le fond. Vous allez peut-être avoir le fin mot de l'histoire, sous-entendu, voilà, si à chaque fois je voulais pas qu'on aille chez moi, c'est parce que j'ai, je sais pas, une collection de poupées Barbie et que je voulais pas que tu me juges. Ça m'étonnerait que ce soit un truc aussi éclaté, mais vous voyez, on va commencer à vous donner des explications et des informations sur des choses qui nous paraissaient complètement inenvisageables il n'y a pas si longtemps.
On a la naissance, hein, j'arrête pas de le dire, j'ai ces énergies de naissance. On veut mettre en place cette relation. On veut la mettre au monde. On veut que ça démarre. Voilà. On est mitigé entre, c'est un peu ce que j'ai à chaque fois, le productivité pour amorcer la naissance de la relation, pour que ça se lance, pour qu'on fasse des trucs, et de l'autre côté, besoin d'un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se livrer, on a envie de vous donner des clés, on a envie de vous expliquer, et puis on a envie, il y a un petit peu de procrastination. Oui, on veut que la relation se lance. Maintenant, il y a des jours où on se dit qu'on est prêt, qu'on est capable de passer au-dessus de nos angoisses. Il y a des jours où on se dit qu'on n'est pas prêt et qu'on a besoin d'encore un petit peu de temps. Parce que il y a des événements extérieurs, parce que des fois on est un petit peu moins vaillant. Donc voilà, on est effectivement pas dans quelque chose qui va se débloquer demain, mais qui en prend le chemin et c'est plutôt très très positif et très encourageant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le bonhomme de neige. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, ok, bon. Là, moi, j'ai une relation qui est pas folle, hein, enfin, qui est pas folle, qui, de votre point de vue, est un immense gâchis. Voilà, c'est vraiment le truc que je ressens très très fort, c'est vous, quelque part, c'est votre point de vue. C'est que cette relation est un énorme gâchis à cause de l'autre personne qui s'entête, qui ne veut pas faire d'efforts, qui refuse quelque part le bonheur, qui refuse le lien, qui manque de courage, qui... Vous voyez, j'ai beaucoup beaucoup de ressentiment de votre côté, de colère. Alors, en dessous de ça, j'ai beaucoup de souffrance, hein, bien sûr. C'est pas pour rien. Hein, là, votre colère, c'est un symptôme d'une souffrance plus profonde. Mais c'est pas fou. Pour moi, on est sur quelqu'un qui, soit la majorité des gens a mis un terme à la relation. Alors encore une fois, quand je dis mis un terme, ça peut être mis un terme de vous étiez en couple et cette personne est partie ou a arrêté. Ça peut être cette personne met une distance, ça peut être cette personne bloque complètement la relation. Ça peut être vous avez commencé quelque chose et la personne a avorté ce début de quelque chose. Vous pouvez être complètement sans nouvelles comme vous pouvez être encore en contact. J'ai vraiment en tout cas ce truc de vous avez eu une connexion folle. Vous avez eu un lien qui était magnifique. Vous avez ressenti des choses que vous ne pensiez pas pouvoir ressentir. Je dirais même, c'est peut-être quelqu'un à la base qui n'avait peut-être aucune raison de vous plaire, par exemple. Ça peut être parce que c'est pas du tout le profil de personne que vous aimez. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes plutôt axé relations sérieuses et la personne là en question, c'est quelqu'un qui est plutôt sur des relations qu'on enchaîne et qui ne durent pas. Ça peut être quelqu'un aussi, par exemple, qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgé que vous et c'est pas votre cam. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que vous êtes sorti qu'avec des personnes plus âgées et que là, on fait référence à quelqu'un de beaucoup plus jeune. Vous voyez? Ça peut être donc l'inverse. Vous voyez, moi, pour la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui, en plus, de base, ne correspond pas du tout à vos anciennes relations ou à ce que vous recherchez chez quelqu'un. Ok? Et le truc, c'est que, pourquoi il y a cette colère? Parce que vous avez pris sur vous. Alors, je dis pas que c'est un truc de fou,
Mais par exemple, si vous vous êtes dit: «Voilà, moi j'ai décidé que je veux jamais quelqu'un de plus jeune parce que c'est chiant, j'ai pas envie d'être le papa ou la maman du couple» et que là, malgré tout, en fait, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse et que vous avez dit: «Bon, allez, tant pis, je rogne sur mes critères, c'est pas grave, je veux tenter quelque chose». Peut-être que, par exemple, vous avez l'habitude et le besoin que les relations soient stables très vite et qu'elles durent dans le temps et que là, on tombe sur quelqu'un qui est un peu volage et vous vous êtes dit: «Bah, c'est pas grave, je l'accepte comme il est ou comme elle est et puis je vais prendre sur moi, je vais être dans la patience, parce que ce que je ressens, c'est fou». En fait, vous avez alors dans une plus ou moins grande mesure, hein, peu importe ce que ça représente pour vous symboliquement et peu importe de quels critères on parle, mais vous avez renié quelque part sur votre a priori, sur, ce que vous aviez l'habitude. Pourquoi? Parce que pour vous, ça en valait le coup de fou. Parce que pour vous, cette fois, le risque, valait clairement, la peine. Le bénéfice était oufissime comparé à le risque qui était pas si fou que ça, quelque part. Et la personne, en fait, ce qui vous tue, c'est que vous savez quelque part que vous êtes différent ou différente aussi pour cette personne, que c'est réciproque, et pour autant, cette personne, elle sabote. De votre point de vue, cette personne, elle sabote. Parce que vous, en fait, le bénéfice, l'intensité de vos émotions fait qu'il y a no match, en fait. Le risque, on s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que le potentiel, il est tellement génial que le risque vous paraît minime. Vous voyez? C'est un peu, voilà, en gros, vous jouez au loto, bah, vous perdez quoi? 2 € et le bénéfice, c'est que vous pouvez gagner, bah, je sais pas, des millions. Alors qu'est-ce que c'est 2 €? Alors même si vous avez un budget serré, naturellement et que vous êtes pas du genre à claquer 2 balles comme ça, bah, si demain, vous connaissez pas le loto et que ça sort et qu'on vous dit: «Waouh, pour 2 € tu peux gagner des millions», vous allez dire: «Mais le bénéfice est tellement bien que je m'en fous des 2 €, c'est pas grave, c'est une petite perte que je suis prête à faire». Et ce que vous comprenez pas, c'est que, bah, vous, c'est évident pour vous et la personne en face vous dit: «Bah non, 2 € c'est 2 €, moi je joue pas. Non, je m'en fous de gagner des millions moi. Moi j'ai pas 2 € à perdre». Et là, c'est un problème un peu de point de vue et de référentiel. C'est-à-dire que vous et vous avez complètement raison, c'est votre vérité, elle est juste, de vous dire que, bah, c'est énorme ce qui peut arriver de positif pour, finalement pas grand-chose à faire. Bah, la vérité de l'autre, elle est légitime aussi parce que c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que oui, il y a ce bonheur, on le voit aussi, mais le risque nous paraît beaucoup plus grand qu'il ne vous paraît à vous. Et du coup, bah, aujourd'hui, on est dans vous avez eu le courage et vous en voulez à l'autre de ne pas avoir ce courage. Vous en voulez à l'autre de saboter, de ne pas s'impliquer, de ne pas avoir saisi cette opportunité qui vous paraît être celle d'une vie. Voilà où on en est, en gros. OK. Alors, on va aller voir les intentions de la personne. Donc là, et ensuite, on ira voir les prochaines actions. Mmh. Bah, les intentions, quelque part, moi, on essaie de revenir à ce qu'on connaît, hein. Donc, c'est-à-dire, oui, encore une fois, le bénéfice est génial, le potentiel est génial, mais moi, j'aime pas le changement, hein. J'aime pas prendre des risques, j'aime pas que ça change de mon quotidien, j'ai peur, donc je veux essayer, et là, c'est un peu dommage de minimiser la relation pour la ramener à un cadre que je connais. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas vraiment un déni parce que je sais enfin, cette personne sait que vous êtes différent. Mais cette personne essaie de ne pas vous traiter trop différemment, si ça a du sens. Par exemple, on sait si on est un coureur de jupons ou une coureuse de jupons, hein, bah on sait que vous êtes la personne qui pourrait faire qu'on s'attache réellement et qu'on n'aura pas envie de passer à la prochaine relation. Pour autant, on n'a pas envie de vous donner cette importance-là. Donc, on ne nie pas le lien, on ne nie pas votre importance, mais on va quand même essayer de calquer nos comportements par rapport à ce que l'on connaît. C'est-à-dire, essayer de mettre de la distance, essayer de rester détaché, essayer de continuer à s'ouvrir à d'autres opportunités. Ça veut pas dire qu'on va le faire parce que vous avez un lien spécial, mais on va se donner l'illusion que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que on a peur peut-être d'être dépendant de vous, de l'affection qu'on a pour vous, de nos sentiments, et de potentiellement, bah oui, vous voyez le bonheur au bout, mais c'est comme si cette personne, elle voyait l'étape encore d'après. Après le bonheur, il y a le malheur.
Si quelque chose nous rend heureux, cette chose peut nous rendre malheureux. Si demain, vous achetez une tasse qui vous plaît de ouf, je sais pas, avec votre personnage de série préféré dessus, peu importe, bah, elle va vous rendre heureuse, cette tasse, quand vous allez la recevoir, votre anniversaire, peu importe, hein, fête des mères, c'était il y a pas longtemps. Par contre, le jour où vous la cassez, elle va vous rendre malheureux. Alors que si vous n'aviez jamais eu cette tasse, bah, vous n'auriez pas été heureux, mais vous n'auriez pas été malheureux. Vous voyez, alors, c'est une vision très défaitiste de la vie, mais c'est un peu ça. Oui, vous avez le potentiel de nous rendre heureux, mais à un moment ou à un autre, rien ne dure indéfiniment. Il y aura une fin. Que ce soit parce que on se quitte, que ce soit parce que il y en a un des deux, malheureusement, qui décède, il y a forcément une fin qui est triste. Et nous, eh ben, on veut pas être heureux si c'est pour être triste. En gros. Bref. Ensuite. Ouais. On ne veut pas, encore une fois, c'est un peu ce que je disais, j'avais anticipé l'énergie, en fait. Parce que là-bas, j'étais, du coup, on veut pas perdre ses repères et on veut essayer de calquer notre comportement comme on le fait d'habitude pour pas se sentir en insécurité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se sentir vulnérable. On ne veut pas se sentir sans défense. Et, mine de rien, eh ben, avoir un cadre que l'on connaît, des schémas que l'on connaît, des comportements qu'on a l'habitude, c'est une forme de sécurité. Ok. Vous voyez? C'est pas vraiment les intentions, c'est l'anticipation là, hein, qu'on est en train de voir. Moi, j'ai demandé donc quelles sont c'est ce que je demande, hein, quelles sont les intentions de cette personne. Mais les intentions, ça va être d'éviter la vulnérabilité, d'éviter la trahison. Et c'est moche à dire, mais si pour éviter la trahison, on doit vous trahir, on le fera. Si pour éviter la vulnérabilité, vous devez l'être, c'est un dégât collatéral. Vous voyez, c'est un peu compliqué, hein. Ça veut pas dire qu'on va vous trahir volontairement, etc. Mais par exemple, si pour nous, ne pas souffrir, eh ben, on doit vous faire souffrir en mettant un terme à la relation, encore une fois, peu importe ce que ça signifie dans votre cas, alors on le fera. Parce que on est aussi... ça peut vous paraître égoïste, ça ne l'est pas, on est dans l'instinct de survie, là. C'est quelque chose qui est vraiment très, très compliqué à vivre. Vous voyez? C'est si on reprend l'exemple de pourquoi vous avez eu le courage de passer au-dessus de ce qui vous a peut-être freiné au début et de vous dire je prends le risque, c'est parce que on va prendre un exemple, on va dire de chasse. Vous allez y laisser, si ça se passe mal, vous allez y laisser quelques plumes, d'accord? Donc laisser quelques plumes pour un bonheur inimaginable, dans la balance, on y va. Cette personne est convaincue que si il ou elle prend le risque, si ça se passe mal, c'est pas de perdre quelques plumes, c'est de mourir. Et j'exagère pas, hein, c'est vraiment, moi ce que je ressens, c'est un instinct de survie. Alors bien sûr que c'est extrapolé, que c'est exagéré, que c'est pas la réalité, cette personne ne va pas mourir si ça se passe mal, mais c'est vécu comme tel, et c'est sa vérité. Donc je comprends qu'il y ait cette colère et je ne dis pas, je ne prends pas du tout la défense de cette personne, hein, mais sachez que c'est tout de même légitime dans le sens où c'est sa vérité et c'est pas quelqu'un qui s'écoute de trop. C'est quelqu'un qui vraiment est en terrifié. Hein. Ouais. On peut pas s'empêcher quand même, hein, on a du mal à tirer un trait définitif. Hein. C'est un peu le contre-coup de l'émotionnel. Hein. Ouais. En fait, on a beaucoup d'anxiété, de manière générale, qui font que les petits problèmes prennent des proportions qui sont monstrueuses. Et oui, on la voit, cette abondance, on est comme vous, on sait. Parce que on sait qu'on peut être heureux ou heureuse parce que vous nous rendez déjà heureux ou heureuse, ou vous nous avez rendu déjà heureux ou heureuse. Mais on a eu peur de ce bonheur. On a transformé des petites souris en éléphants, quoi. On a transformé des petites choses qui étaient facilement surmontables en
des potentielles blessures, de trahison, de rejet, d'abandon et on s'est senti vulnérable, en fait. Vous avez, touché la vulnérabilité de cette personne qui, a très certainement un comportement évitant de base. Parce que moi, pour que ce soit atteint à ce point-là, on est sur une personne qui, généralement, ne se lie pas. Qui, et c'est pas pour rien que j'ai choisi, par exemple, l'exemple, du charreau, on va dire ça comme ça, hein, de la personne un peu volage, parce que c'est quelqu'un qui est capable de se lier très facilement, mais de manière superficielle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à être qui il est ou qui elle est, avec des personnes. Qui a du mal à dire le fond de sa pensée, qui a du mal à montrer sa vulnérabilité, ses craintes, ses peurs, ses défauts, qui a très très peur de tout ça. Et en fait, le lien est tellement fort entre vous qu'on a entreaperçu cette vulnérabilité qu'on essaie de tellement d'enfouir et de mettre de côté que ça nous a fait peur et que, voilà, vous avez effleuré la sensibilité. On a l'impression que vous avez mis un coup de bourrin ou un coup de bélier dans notre cœur et il est en morceaux et qu'on va mourir, quoi, hein. C'est un petit peu ça, à force de s'en protéger de toutes nos forces, le moindre truc. Si on prend l'exemple, par exemple, vous savez, des enfants bulles qui n'ont pas de système immunitaire et qu'on met dans des bulles stériles, bah, si demain vous vous mettez dans une bulle stérile et que vous n'avez pas de problème de santé, pourquoi? Parce que vous avez peur de tomber malade, vous allez être protégé. Par contre, euh, si vous sortez de la bulle, je vous donne 3 minutes avant que vous tombiez malade. Parce que vous avez tellement, en fait, empêché votre système de défense de fonctionner en évitant tous les dangers qu'il ne sait plus se défendre. Vous voyez? Alors que, concrètement, si vous avez peur de tomber malade et que vous faites pas ça, bah, vous allez peut-être tomber malade 2-3 fois par an. C'est pas non plus gravissime. Et quand vous allez tomber malade, votre système immunitaire va fonctionner, va faire que vous tomberez moins malade. Et là, c'est un petit peu ça. On a mis notre cœur dans une bulle stérile, on a évité tous les contacts intimes avec les gens, et donc, en fait, on a oublié comment, se défendre, comment se protéger. Donc, en fait, là, vous êtes passé par inadvertance, vous avez mis un tout petit coup d'aiguille dans la bulle sans faire exprès. En plus, c'était pas intentionnel, c'est la connexion qui a fait ça. Et la personne, là, elle est au bout de sa vie. Elle est en mode, mais mon Dieu, mais ça y est, Mayday, la bulle, elle est percée, je vais tomber malade, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe? Et c'est disproportionné, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait en sorte de ne pas se mettre en danger. Donc, voilà, c'est long, hein, les intentions, mais c'est pour vous expliquer, parce que, encore une fois, je canalise votre colère, votre frustration, vraiment, cette personne, pourquoi il ou elle prend pas le risque. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez, je ne prends pas la défense de cette personne, ça n'excuse pas les dégâts collatéraux, mais je pense que c'est important pour vous d'essayer de comprendre les choses. Ok, on va aller voir, du coup, les prochaines actions. On refuse, hein. Ouais, on s'obstine, on s'entête, c'est normal. C'est normal, quand on voit le bordel qui se passe au niveau de l'émotionnel, au niveau des choses qui ont pris des proportions gigantesques, on n'est pas du tout dans l'optique de faire bouger les choses en ce sens, hein. Ok. On va essayer quand même parce que on est un peu pris entre deux énergies, c'est la peur, effectivement, la vulnérabilité, mais aussi, on ne peut pas nier ce lien, on ne peut pas... Il y a une sorte, qu'on le veuille ou non, il y a déjà une sorte de dépendance à vous, ok? Alors, la dépendance, hein, soit, je sais pas, si vous avez des problèmes d'addiction, quels qu'ils soient, tabac, alcool, nourriture, peu importe, il y a 2 manières, hein. Soit vous faites, on se sèvre petit à petit, soit on essaye la manière brute, et il y a des gens qui ont le mental et ça fonctionne. Donc là, ça va être au cas par cas. Il y a des gens pour qui ça va être très très marqué et voilà, hein, et on est peut-être déjà dedans. Il y a des gens sur qui ça a été une transition petit à petit vers un peu moins de contact. Toujours est-il que quoi qu'ait été cette manière de faire, aujourd'hui, on a quand même l'envie, le besoin de renouer un peu la communication. Ok, on a envie d'apaiser un petit peu les choses. On a envie de revenir vers le gris. Voilà, le système de défense, il nous a fait basculer en noir ou blanc. Là, aujourd'hui, on essaie de revenir un peu vers le gris. Ça veut pas dire qu'on va se réconcilier, qu'on va changer d'avis, hein. On est toujours ferme là-dessus, hein. Ouais. On a envie, en fait, et là, je dirais attention, c'est un risque qu'on vous encourage dans votre rejet.
Parce que vous, concrètement, votre colère, là, c'est aussi un moyen de vous défendre et de vous dire: «Je souffre, donc la colère va me permettre de rejeter l'autre et de me forger une carapace et d'avancer dans ma vie». OK? Parce que moi, j'en ai marre. Heu, Ce que je veux dire, c'est qu'on risque d'encourager cette colère. Dans le sens où si jamais, vous avez une discussion avec cette personne, si jamais, vous voyez cette personne, il ou elle pourrait être capable de vous encourager dans votre raisonnement. C'est-à-dire si vous dites, «Tu qu'un connard» ou, «Une connasse, je le savais, tu t'es foutu de moi, j'étais rien, tu m'as fait croire du rêve» et cetera. La personne peut aller dans votre sens. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça va plutôt être du mensonge. Pourquoi? Pour vous encourager dans votre raisonnement et que, bah, vous passiez à autre chose. OK? C'est pas, l'intention de vous faire passer à autre chose, c'est un système de défense. C'est-à-dire que moi, je me sens vulnérable, mais en même temps, je suis attirée par cette personne. Donc si je le ou la dégoûte de moi, alors, bah, je pourrais me faire une raison et puis, du coup, me dire: «Ça y est, c'est fini, je risque plus rien». OK? C'est pas planifié, mais sachez que si ça arrive, que vous, votre colère, elle explose, on risque d'encourager cette colère. OK? Et il y a de fortes chances, vraiment, pour la majorité, que ce soit que des conneries qu'on vous dise, hein. D'accord? Mmh. Attendez. Ouais. Pour moi, on va essayer et pourquoi on va essayer de faire ça? C'est parce qu'on veut, vous, on veut se protéger, d'accord? On veut que, votre détachement, en fait, bah, si vous vous détachez, vous êtes moins autour de notre bulle, donc on risque moins. Vous voyez? Hein, si on reprend le par contre, vous voyez, avec cette tempérance et donc ça, c'est le risque, ponctuel qui peut arriver. De manière générale et c'est ce que j'ai cette personne qui veut renouer quand même, hein, et qui veut faire évoluer les choses positivement. Donc hormis des points bien précis, peut-être si vous abordez ce sujet-là de pourquoi tu as pas fait l'effort, et cetera, où on va vous rejeter assez fort et vous encourager dans votre détachement, de manière générale, l'air de rien, on risque de revenir gratter à la porte. L'air de rien, c'est-à-dire que le but est juste d'apaiser en fait la relation, d'apaiser les rapports, de partager des choses avec vous. Effectivement, ça peut être, je prends un exemple, une personne que vous croisez régulièrement au travail ou en soirée, bah, cette personne, va pas vous écrire de texto, par exemple, mais va commencer à vous reparler, à vous dire: «Salut, ça va?» à peut-être, vous poser deux trois questions un peu bidons. Ça ne sera jamais en profondeur, mais le but est de réapaiser les rapports entre vous, quelque part. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.